Bonjour à tous et à toutes, c'est Loki300 et aujourd'hui on se retrouve sur Mario Kart 7 pour une vidéo test en HD. Alors ce jeu est édité par Nintendo, développé par Retro Studio, c'est de la course bien évidemment. Ça se joue en solo et en multijoueur en online ou en offline jusqu'à 8. C'est sorti le 2 décembre 2011 en France et il conseille ce jeu aux 3 ans et plus. Allez, et nous on va commencer. Très belle petite musique en arrière-plan, franchement rien à dire là-dessus. Allez, donc on va faire un petit tour rapide sur l'interface du menu. Donc on retrouve comme d'habitude le mode 1 joueur, le multijoueur local, le multijoueur en ligne et la chaîne Mario Kart. Alors pour ce qui est du multijoueur en ligne et la chaîne Mario Kart, je ferai une vidéo test dédiée à cela et je vous la posterai en ligne dans quelques temps où on parlera vraiment en profondeur de ce mode. Pour l'instant évidemment on va se lancer dans un joueur. On retrouve vraiment les choses basiques comme le Grand Prix, le contre-la-montre, la bataille de ballon. On regrettera un petit peu le fait de ne pas avoir mode bataille. En fait, ce sera un petit peu notre déception de ce jeu. Du moins, ça a été ma déception. Je sais pas vous, mais vraiment moi, voilà. On va pas chipoter là-dessus, mais bon, voilà, c'est quand même un petit truc à préciser. Hop, on va aller en Grand Prix tout de suite. Donc Grand Prix, voilà, comme d'habitude, 150 km3, 50, 100, 150. Et après, le mode miroir. Nous, on va prendre sans cesser. On va prendre les personnages. Bon, excusez-moi pour le spoiler. Je peux pas faire autrement. En même temps, je l'ai pas coupé. Donc, on retrouve au départ 8 personnages. Et à la fin, on en retrouve 18, il me semble. Il me semble qu'on en retrouve 18 à confirmer. Donc, voilà, les personnages basiques de la série. On en retrouve en bas des petits nouveaux. Il m'en manque encore 3, si je ne m'abuse. Et évidemment, le Mi. Voilà, vous pouvez jouer votre Mi dans ce Mario Kart. C'est vraiment une bonne chose. Bon, les noms, on va prendre Mario. Allez, on l'a fait synchro. Alors, la petite subtilité de ce jeu, c'est pas que vous allez choisir vos cartes. Vous allez personnaliser votre carte. Alors, ce que je dis par là, c'est que vous allez pas à la manière classique choisir votre carte comme ceci, comme d'habitude, on choisit son carte, mais vous allez pouvoir choisir aussi les roues, standard, mastodonte, champignon, lisse et roller. Il y en a encore d'autres à débloquer. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas juste un petit truc pour le fun et juste la décoration, c'est vraiment pour ça va servir vraiment dans le jeu, une nouveauté qui est vraiment extra quoi, d'avoir des roues par exemple, les mastodontes et tout, vous allez pouvoir enfin jouer Bowser pardon, vous allez enfin pouvoir jouer Bowser parce que voilà, il y a des mastodontes, donc ce sera réglé à son habitude, on va pas mal là-dessus, et le deltaplane, une petite nouveauté aussi que vous pourrez modifier. Pour les courses, c'est pareil, désolé du spoil, mais je ne peux pas faire autrement. On retrouve 16 nouveaux circuits, 16 circuits rétro. Circuits rétro assez bien choisis dans l'ensemble, même si on aurait voulu parfois des circuits qui n'ont pas été mis, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas trop aussi chipoté là-dessus. Et des nouveaux circuits vraiment hyper bien choisis, de très beaux circuits en termes de design et tout, ou musique, vraiment très beau. Allez, on va se lancer sur la coupe champignon. Allez. On va essayer de faire un petit super départ, ça va être cool ça. Yeah, un bon super départ. Ça c'est bon ça. Yeah. Allez, on est tout de suite dans le jeu. Évidemment, Mario Kart 7 est un jeu qu'on attendait tous avec impatience. La catégorie des fans de Mario Kart. Personnellement, j'étais hyper impatient de voir enfin ce Mario Kart. Et enfin, il est sorti en décembre dernier. Évidemment attendu parce que l'épisode Wii avait déçu la plupart des fans justement. Certes, on était en face d'un jeu hyper fun, là rien à dire là-dessus. C'est vraiment un jeu fun, le fun était là, mais évidemment rebuté par son manque de course et donc le côté aléatoire et le côté chance étaient malheureusement trop présents dans le jeu. Et c'est vrai que ce Mario Kart était vraiment beaucoup attendu à sa sortie. Alors, c'est de bien conduire, c'est pas mal. Tiens, vous voyez, le deltaplane. Voilà, d'accord, ok. J'allais vous montrer le deltaplane, et puis voilà, un gros fail là-dessus avec...
les petits éclairs. Allez. Le retour des pièces. Et oui, ce n'est pas une nouveauté, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. C'est bel et bien un retour aux sources, si je puis dire. Parce que c'est vrai que depuis l'épisode GBA, on l'avait plus vu. Donc on avait vu ça dans la Super NES, Nintendo 64, et justement l'épisode GBA, si je ne me trompe pas. Après, plus de pièces. Plus de pièces, voilà, ils ne voulaient plus mettre de pièces. Donc les pièces, à quoi ça sert? Donc les pièces, ça sert déjà dans la course à vous faire augmenter votre capacité en fait de... Yeah. Delta plane, oh même pas. Ça vous sert en fait à gagner de la vitesse, donc on peut en avoir jusqu'à 10. Touché par un item, vous en perdez 3, et puis ainsi de suite, vous en rattrapez, tout et tout. Ça sert aussi hors course à débloquer de nouveaux cartes, de nouveaux personnages. Chose sur ces pièces, ils les ont vraiment mis en avant, c'est vrai. Bah, si on a fini premier, c'est pas beau ça? Impeccable. Donc retour à 8 joueurs, vous le voyez, on retourne à 8 joueurs. Finalement, c'est pas pour me déplaire, parce que c'est vrai que les 12 joueurs sur la Wii, c'était pas terrible. Finalement, certes, on avait une fluidité, mais on était vraiment en face d'un jeu avec trop de concurrents, donc c'était trop le bazar et tout, surtout en online. Je pense que ce sera surtout en online que c'était le bazar. Yeah, encore un super départ, bah, ça va super bien aujourd'hui. Hop là. Alors, à part le deltaplane, qu'est-ce qu'on retrouvera? On retrouvera aussi en fait des circuits où vous allez pouvoir être sous l'eau. Oui, oui, vous avez bien entendu, vous allez pouvoir être dans l'eau à jouer comme ça. Vraiment bien fichu, franchement. Vous allez en fait avoir une petite hélice qui va apparaître derrière votre carte et hop, vous serez dans l'eau. Est-ce que le deltaplane et les circuits dans l'eau sont une nouveauté de gameplay? Non, clairement, non. Réellement, ce ne sont pas les nouveautés de gameplay. Là où on va retrouver une nouveauté de gameplay, c'est bel et bien dans la fonction gyroscope. Hop là. Et voilà la fonction gyroscope qui fait son grand retour sur la 3DS. Et pas pour me déplaire, parce que c'est vrai que franchement, cette fonction gyroscope est très bien fichue. Il n'y a pas à dire. Je vais vous laisser un petit peu admirer ce que ça donne. Mais franchement, la vue cockpit comme ça qu'on appelle, très bien fait. Allez. Oh dommage. Il faut toujours faire les dérapages. Hein. Ça joue plus au stick maintenant. Ouais, c'est vraiment d'un truc vraiment hyper bien fichu. Et c'est là qu'on se dira, ouais, enfin elle est là, cette fonction gyroscope, et vraiment c'est pas pour me déplaire, très bien faite. Vous pourrez acheter avec cela aussi un 3DS Wheel, hein, comme le Wii Wheel, hein, pour jouer avec. Donc voilà, à vous de choisir, soit en un stick très confortable, hein, encore une fois, très confortable, même plus confortable que le Nunchuk, si je pourrais dire, dans ce Mario Kart. Soit c'est pour vous la manière classique, c'est-à-dire manette en main, ou alors le 3DS Wheel. À vous de choisir, hein, ce sera bien dans les deux. Oula. Alors graphiquement, qu'est-ce que le jeu donne? Bah, je pense que vous le voyez, rien à dire là-dessus, c'est du pur Mario Kart, pur et dur. On est vraiment dans l'ambiance, le design est bien fichu, rien à dire là-dessus, que ce soit design ou encore le design des circuits, vraiment de très beaux circuits, des circuits rétro refaits en évidence. Rien à dire sur l'aspect graphique. Le jeu, grande nouveauté, est en 60 FPS. Ça fait quand même mal au cul, quand vous entendez qu'un jeu sur console portable est en 60 FPS. Ah ouais, là on se dit, le jeu on a dans le bide. Ah ouais, et il a un truc dans le bide, mais vraiment énorme, hein. Franchement, il a vraiment jamais dit le mec. Non, franchement, j'ai trouvé que le jeu on a vraiment dans le bide. Non, je suis deuxième. Ouais, le jeu on a vraiment dans le bide, en aspect technique, vraiment très beau, fluide en 60 FPS. Et la 3D ne fait pas mal aux yeux, apparemment, ce que j'ai cru entendre, des personnes m'ont dit que la 3D faisait moins mal aux yeux aux personnes qui avaient des problèmes de vue. Après, moi j'ai pas de problème de vue, donc la 3D me fait comme d'habitude jamais mal. J'ai trouvé que c'était une 3D vraiment optimale, vraiment fait à l'évidence, très belle. Bon, j'ai adoré cette 3D, comme d'habitude, un petit effet de profondeur et un petit effet de relief. Oh là, mais n'importe quoi. Alors, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi, parce que là, ça a mal commencé. On est 6ème.
Alors, ce qui concerne la bande son. Ah tiens, regardez, hop, on est à l'intérieur. Alors, en ce qui concerne la bande son, qu'est-ce que ça va donner? Bah écoutez, niveau bruitage, on retrouve les bruitages de la série, hein, comme les waouh, waouh, ya, yippee. Voilà, les bruitages habituels, hein, j'ai envie de dire, heureusement. On retrouve des circuits avec des musiques vraiment entraînantes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, des petites musiques Très bien ficelé, hein, sur des musiques rétro et tout et tout. Vraiment très très belle, j'ai bien apprécié ces musiques. Yeah. Ouais, donc bande son, rien à redire là-dessus, hein. Et que ce soit aussi les bruitages, hein, en termes de bruitage, mais ça reste fidèle à la série, hein, finalement. Rien à redire encore une fois là-dessus. Oh voilà, la petite banane, elle s'est bien prise dans la gueule. Bah désolé, Peach. Hein. Oh non, la carapace bleue. Aïe aïe aïe. Bah tiens, en parlant de la carapace bleue, on va parler d'une nouvel item. Donc les nouveaux items, qu'est-ce que ça donne? Ah bah alors on a 3 nouveaux items comme à chaque, et on va dire un petit 4e parce que la carapace bleue a été modifiée. Donc les petits nouveaux ne vont pas s'en rendre compte, mais la carapace bleue en fait, au lieu de passer en haut comme on retrouvait dans l'épisode DS, dans l'épisode GBA il me semble, ou encore dans l'épisode oui, la carapace bleue était en l'air, elle passait au-dessus de notre tête. Et là en fait pas du tout, la carapace bleue passe comme une carapace rouge et va encore beaucoup plus vite. Et évidemment fait mal à tous les concurrents de la course, c'est un item assez fort. Donc dans les nouveaux items, on retrouve la queue de Tanuki, bah, je vous l'avais dit. Hein. Les développeurs se sont lâchés, là c'est bon. Tout le monde il a une queue de Tanuki, bon c'est pas gênant, j'ai pas du tout dit que c'était gênant, ça fait plutôt rire qu'autre chose. Et donc votre carte pourra avoir une queue de Tanuki. Évidemment, la queue de Tanuki rentre dans la gamme des items qui ne servent à rien, puisque vous l'aurez quand vous serez 3e, 2e ou 1er. Voilà, là voilà. Oui, là elle ne sert à rien du tout. Si encore on l'aurait en 8e position, elle sert parce que voilà, des petits coups de queue et bim, vous faites partir les concurrents adverses. On a aussi comme nouvel item, on a la fleur de feu aussi, elle qui avait été jamais présente dans les Mario Kart. Enfin, on la retrouve, donc voilà, hein, très bon, la fleur de feu est présente. Donc on peut balancer, comme son nom l'indique, des petites fleurs de feu, hein, donc rien à dire là-dessus. Et le dernier item, un item dont des personnes se plaignent encore aujourd'hui, un mois après sa sortie, cheaté. Voilà, pour eux, l'item est cheaté. Franchement, j'ai pas trouvé que cet item est cheaté. L'item 7, en fait, tiens, je vais essayer de l'avoir, on va essayer de l'obtenir. L'item 7 est un item, en fait, qui vous permet d'avoir tous les items. Tous les items de ce Mario Kart, donc les carapaces, tous les petits trucs qui puissent exister, vous les avez. Cheaté, non, je trouve pas que ce truc est cheaté parce que on l'a pas eu, mince. Cet item n'est pas cheaté pour moi, puisque vous l'avez en 7e position ou 8e position. Je sais pas qu'est-ce que c'est le délire avec les gens, c'est un item, certes, où on a vraiment tous les items, mais finalement, quand on s'en rend compte, il y a des items qui servent à rien, comme le poulpe, la bombe. Donc voilà, finalement, un item qui ne sert pas à grand chose en solo, mais beaucoup plus en multi. Ça c'est évident, en multi va vous servir. Et après on retrouve tous les autres items hein, de la saga Mario Kart, les carapaces, le poulpe, les bananes, comme d'habitude, tous les autres items. Allez. Yeah. Alors on retrouvera dans ce Mario Kart une nouveauté assez flagrante, puisqu'il y aura des circuits comme la Rainbow Road qui seront en sections. Alors, des sections, en fait, c'est pas que vous allez faire un circuit par tour, mais plutôt par section, comme les sprints qu'on peut retrouver dans les jeux de course actuels, comme les Need for Speed, Gran Turismo et tout. C'est des sprints, en fait. Vous allez faire la course en un trait, mais assez longue. C'est une petite nouveauté, vraiment, qui m'a fait assez plaisir de retrouver ça, franchement. C'est sympa, vraiment, de retrouver des circuits avec des sections. Donc, ça change un peu, c'est assez varié dans les courses. Donc, c'est sympa. Vraiment très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de la durée... Oh non, mince. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de la durée de vie de ce Mario Kart? Aïe, 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 vous voyez la fleur, la carapace bleue, je me suis chié. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de la durée de vie pour ce Mario Kart 3DS? Eh bien, tout simplement, une durée de vie assez convaincante, si je puis dire. C'est relativement, vraiment, vous êtes relativement servi en termes de contenu. Voilà, il y a de quoi faire. En solo, c'est un petit peu trop facile.
on rebutera, on reprochera, pardon, ce côté un petit peu trop simple avec une IA parfois un petit peu trop tête en l'air, voilà, un petit peu bête, hein, un petit peu naïve, ce mot est bien choisi. Donc c'est dommage qu'on trouve une IA comme ça, mais finalement, tout ce qu'on a à côté, le multijoueur en local qui donne vraiment des courses hyper fun, que ce soit avec le 3DS Wheel ou encore en jouant à plusieurs jusqu'à 8 avec une seule cartouche, attention, jusqu'à 8 avec une seule cartouche, ça fait plaisir évidemment, et j'ai envie de dire que de demander de plus avec le online. Donc finalement dans ce Mario Kart, on dira à plusieurs, c'est meilleur. Ça c'est le slogan qu'on pourrait sortir pour ce Mario Kart. Le solo, on le fait pour débloquer les trucs et tout. Et après, le multijoueur, ça passe en premier. Des courses en fun en multijoueur, comme je vous l'ai dit. J'en reparlerai un petit peu plus dans ma seconde vidéo test. Et voilà, on a terminé premier. Et si c'est pas beau, ça. Donc on a fait 38 points dans le 40, c'est dommage. Donc on va finir sûrement second du Grand Prix. Hop, donc voilà, donc on a fini la coupe. Pas de classement avec E ou A et tout. Bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ben moi ce que j'ai retenu de ce Mario Kart finalement, c'est vraiment un jeu fun à l'état pur, que ce soit en termes de durée de vie ou autre. Je vais prendre Luigi. Que ce soit en termes de durée de vie, c'est vraiment un jeu qui m'a été vraiment hyper fun pour moi. Hein, des courses complètement barrées, en local, en multijoueur, en solo. Du contenu, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de contenu. Y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a de quoi faire sur la durée de vie, je vous l'ai dit. Voilà, une ambiance vraiment hyper bonne. Voilà, donc vraiment, on retiendra de ce Mario Kart vraiment de très belles choses. Certains vous diront que le jeu est trop lent. C'est vrai, on vous le reprochera, on dira le jeu est trop lent, ce Mario Kart est trop lent, à cause justement de ces 60 FPS. C'est vrai qu'on n'a pas le ressenti de... Je le trouve aussi, hein, c'est vrai, je vais pas dire, en fait, hein, je vais faire mon avis. Je trouve ce jeu vraiment... Et beaucoup de personnes l'ont trouvé aussi. Écoutez la musique. Donkey Kong Country Returns et Donkey Kong Country sur la Super NES. Donc oui, voilà, on reprochera vraiment cet aspect, parce que là, on est en sans cesser. La vitesse n'est pas présente, c'est dommage. Mais finalement, on s'en fichera plus d'autres choses, parce que moi, je m'en suis vraiment fiché. Voilà, on s'en fiche, franchement, le fun est là, donc on se rend même pas compte qu'on est vraiment lent, finalement. Même s'il n'y a pas de vitesse, les courses sont fun et c'est l'essentiel. Finalement, ce que je reprocherai à ce Mario Kart, et je reprocherai à tous les nouveaux Mario Kart qui sortent, c'est qu'on voit que Nintendo n'ont pas pris de risque. C'est-à-dire que Nintendo n'ont pas voulu prendre le risque, par exemple, de proposer de nouveaux modes. Nintendo n'ont pas pris le risque de proposer encore plus d'items, encore plus de personnages. Ouais, c'est dommage de retrouver un Mario Kart qui certes a du contenu, mais pas de réelle nouveauté dans ce côté-là. Et c'est vrai que la série Mario Kart, on le ressent de plus en plus, avance très lentement. Ça le défaut des nouveaux Mario Kart. Bon bah écoutez, je pense en avoir fini là-dessus. En tout cas moi ce jeu je ne peux que vous le conseiller. Vraiment il faut l'acheter, vraiment c'est vraiment un très bon Mario Kart. Des courses fun à l'état pur. On va pas s'emmerder sur le jeu et vraiment voilà, rien à redire là-dessus. Je ne peux que vous le conseiller. Bon, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle bonne année 2012, parce que j'avais oublié de vous le dire. Voilà, bonne année 2012 à vous tous et toutes qui me suivent. J'espère que ça se passera bien pour vous. Et bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos.